Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, un nouveau format. J'ai un peu réfléchi à ce qu'on pourrait apporter sur YouTube. C'est vrai que je parle très peu de choses concrètes, de théorie, et je vais essayer de mettre plus en avant ça, donc que ce soit aujourd'hui dans l'entraînement, mais on fera ça aussi pour la nutrition et par exemple la chimie, où je vais expliquer, faire un petit cours, donner des petits conseils. Et évidemment, on parlera toujours de choses que je connais, donc du moins avec des gens avec qui je travaille. Donc aujourd'hui, pour commencer, le premier épisode sera avec Manon qui est en train de s'échauffer derrière. Donc le but aujourd'hui, c'est d'expliquer ce qu'elle a fait pour progresser sur un groupe musculaire. Donc est-ce qu'on a périodisé ça, comment, l'expliquer. Et derrière, programmation d'entraînement. Donc là, je suis avec elle, je vais la coacher et je vais essayer de vous donner des conseils à chaque exercice pour faire en sorte que si vous vous retrouvez dans la même thématique que Manon ou si vous voulez progresser sur les mêmes points, il y a des choses similaires qui peuvent être faites et bien faites. Tout va être justifié. Là en amont, ce que je voulais vous parler, c'est ce qui a été fait sur un an. On a mis une transformation de Manon, je la mets juste ici, un an complet de hors saison. On a pris 5,5 kg et le feedback était tout simplement de prendre du dos et des jambes. Donc aujourd'hui, on ne va pas se focaliser sur deux muscles mais un seul, ça va être trop compliqué. Donc ce sera les cuisses. Elle est assez grande, maintenant on va mettre 71, il faut bien se rendre compte. Sur scène avec les talons, elle fait quasiment 1,90 m, voire plus. On l'a vu à Pittsburgh, elle était gigantesque. Donc forcément, si on n'a pas un point faible jambe, mais qu'on n'a pas les grosses cannes, ça a tendance un peu à affiner les choses. Et là, cette année, on a dit qu'on allait mettre les bouchées doubles pour ça. Donc concernant les programmes, c'est quelque chose qui me revient tout le temps et qu'on me pose, c'est tous les combien de temps il faut changer de programme. On sait qu'il y a une question qui est assez facile et compliquée à répondre dans le sens où c'est facile, tant que vous progressez, ça n'a rien de changé. Après, est-ce que la totalité du programme, même si vous ne progressez pas, doit être changée? Absolument pas. Pour Manon, par exemple, en l'espace d'un an, il n'y a eu que 2 programmes. Et encore, on retrouve des similitudes dans les deux. Et il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est qu'on est arrivé au Canada depuis 6 mois. Donc, vu qu'on a accès à une meilleure salle, des meilleurs équipements, forcément, nos choix, nos sélections d'exercices, notre récupération de manière globale a peut-être changé et donc été réévalué. 2 programmes sur une année, ce qui n'est pas grand-chose. Il faut savoir que Manon, quand je lui avais changé son programme la première fois, elle n'avait pas changé de programme depuis plus d'1 an et demi. Donc, en gros, ça veut dire qu'en l'espace de 3 ans, elle avait peut-être eu 3 programmes maximum, donc un programme par an. Et encore une fois, il y avait des similitudes dans chacun des programmes. Changer de programme, c'est bien. Je sais qu'on est habitué à avoir changé pour acquérir de nouvelles sensations, pour changer de routine. Mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, on veut progresser. On a affaire à une athlète professionnelle qui sait ce qu'il veut et qui peut aller plus loin. Et donc, ça va pour vous aussi. Si vous êtes amateur, si vous voulez faire des compétitions, peu importe votre niveau, ça ne sert absolument à rien de changer de programme. On va aborder les petits points sur lesquels je vais revenir, sur comment choisir un programme et pouvoir le garder sur le long terme. Ça se passe sur plusieurs choses. C'est ce qu'on a fait avec Manon. Comme j'ai dit, le focus était quad. Donc, mais là, avec vous, je parlerai un peu de tout. Qu'est-ce qui fait un bon programme? C'est le choix des exercices. Donc une sélection d'exercices, que vous aimez bien, tout simplement, parce que le fait d'aimer ce que vous faites, ça va vous permettre de le refaire tous les jours. Si vous n'aimez pas, imaginons de faire un split squat, vous détestez ça vraiment au plus profond de vous et que vous ne prenez pas de plaisir et donc vous avez du mal à performer dessus, c'est un exercice pas à bannir, mais forcément, si vous allez toujours à reculons chaque semaine et que ça ne s'améliore pas, ça va être compliqué. Donc faire des exercices que vous aimez, que vous sentez, qui ne vous donne pas de problématiques pathologiques, douleurs articulaires ou autres. Ici, c'est qu'on a de la chance et c'est aussi pour ça que Manon a peut-être autant progressé cette année, c'est qu'on a accès à des très bonnes machines, on a une grande sélection d'exercices, donc on peut choisir ce qu'on veut par rapport à son confort, ses conflits anatomiques, tout ce que vous voulez. Avec Manon, on a pu faire le tour des machines ici. Je voulais revenir sur la morpho-anatomie. Manon a des longs fémurs, elle a des grandes jambes par rapport à son buste, donc forcément, ça devient plus compliqué de la remplir. Et c'est vrai qu'elle serait plus à même de se blessé plutôt qu'une personne qui fait 1,55 m avec des fémurs courts, évidemment. Mais encore une fois, c'est parce qu'elle n'est pas faite pour ça, entre guillemets, qu'il faut absolument ne pas faire d'exercice qui peut être potentiellement en danger. Donc, pour Manon, elle va faire absolument tous les mouvements dans toutes les amplitudes possibles à partir du moment où elle est confortable et à partir du moment où elle se sent à l'aise. C'est aussi simple que ça. Par contre, il y a des choix d'exercices que je ne mettrai pas forcément en premier. Là, on parle sur des jambes. Je mettrai par exemple jamais, que ce soit sur Manon de manière générale chez les gens, un 6-6 squat en premier exercice. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ce ne serait pas le choix le plus intelligent pour un programme d'entraînement. Donc c'est toujours une question du pourquoi. Tout est faisable, à partir du moment où c'est justifiable, j'explique encore une fois. Mais pour Manon, par exemple, ce ne serait pas un cas super intéressant. Autre chose, et je pense que c'est la chose à retenir aujourd'hui, c'est une question de priorité. Dans un programme d'entraînement, je le répète encore une fois, Manon, c'est les jambes qu'on a voulu bosser et le dos. Mais on ne peut pas bosser et les jambes et le dos en ayant pour priorité ces deux muscles. Dans la vie, on a une priorité, on n'en a qu'une. Si on a plusieurs priorités, c'est que vous n'en avez aucune. Donc Manon, elle a eu des blocs dos et jambes. Donc évidemment, tu peux progresser un peu de tout, mais est-ce que tu peux progresser de façon excellente sur un seul muscle? Évidemment que oui. Donc ça dépend de vous,
quelles sont vos priorités, est-ce qu'il y a vraiment des points faibles ou pas. Manon, on ne parle pas de points faibles, elle est quand même vachement équilibrée. Il y avait juste des groupes musculaires à aller encore améliorer pour chercher un niveau top professionnel, mais elle n'avait pas de très gros points faibles. Donc on a pu se permettre d'avoir 2 points à bosser sur le même entraînement. En plus de ça, comme je l'ai dit, ici on a accès à la meilleure salle, sans doute l'une des meilleures salles du monde, donc on peut vraiment faire différemment. Si vous entraînez en France dans des petites salles, c'est plus compliqué. Manon, son split du moment, c'est quoi? Elle fait une fois les jambes par semaine, une seule fois. On a vu avec Manon qu'elle récupérait mieux avec une seule séance, elle sait mettre énormément d'intensité, et donc forcément, une deuxième séance, on l'avait fait dans le passé cette année, et elle avait plus en mal au genou, elle n'a pas plus progressé que ça. Donc là, c'est la première fois, elle ne s'entraîne plus qu'une fois les jambes par semaine. Quand je dis les jambes, c'est les quads. Et pourtant, elle n'a jamais autant progressé sur les quads. Son entraînement, il est très basique. Comme je l'ai fait dans l'ancienne vidéo avec Rachel, vous allez voir que la sélection d'exercices, il n'y a rien de farfelu. Le volume d'entraînement, il n'est pas énorme. Par contre, on a réussi à apporter des performances qui sont vraiment énormes. Basique, très simple. Tout est mis sur la surcharge progressive. Vous allez voir qu'elle n'a quasiment pas de technique d'intensification. On a fait ça toute l'année. On a surtout fait attention à la récupération, à écouter voilà, les signes de récup. Est-ce que tu as des courbatures? Est-ce que tu progresses? Est-ce que ça va? Est-ce que tu dors bien? Manon, aussi mine de rien, cette année, son focus, c'est être athlète. Donc elle travaille aussi beaucoup moins et c'est aussi moi qui l'ai voulu pour son bonheur, pour sa réussite. Et mine de rien, c'est ça aussi que je voulais en parler aujourd'hui, c'est qu'on se plaint beaucoup de ne pas trop progresser, de prendre que 2-3 kilos par an ou 4 kilos par an, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est dur. Manon parle de quelqu'un qui a une génétique exceptionnelle, qui vit pour ça quasiment. Donc quand vous voyez une fille comme Manon qui prend peut-être 5-6 kilos sur l'année, c'est gigantesque, mais ça paraît pas grand-chose. Donc quand vous vous plaignez de prendre que 3-4 kilos avec votre coach, bah ça reste quand même plus ou moins normal. Vous avez une vie des fois qui est plus compliquée, un rythme de vie qui est plus compliqué, une moins bonne récupération. Votre vie ne tourne pas autour du bodybuilding. Manon, oui, quasiment. Donc vous voyez bien que pour quelqu'un qui a une génétique exceptionnelle, qui est coaché par quelqu'un qui, je l'espère, a des compétences, qui vit au Canada, qui est vraiment fait pour le bodybuilding, dans l'une des meilleures salles du monde, avec des prédispositions, et pourtant, elle ne prend pas non plus 12 kilos. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut remettre les choses en place et se rendre compte que les progrès, ça prend vraiment du temps. Que vous soyez naturel ou pas, que vous avez une excellente génétique ou pas. Le dernier point, c'est adapter le volume d'entraînement en fonction de sa récupération, encore une fois. Maintenant, par exemple, on n'a pas fait de bloc de volume où on a augmenté. Parce que souvent, en ce moment, c'est la mode des blocs d'entraînement, ce qui peut être très bien. Mais avec Manon et avec beaucoup d'athlètes, je n'ai pas eu besoin. Parce qu'en fait, c'est surtout une escalade de performance. Si vous pouvez performer sur le long terme en programmant pourquoi pas des déloads ou même des jours de repos toute l'année, sans jamais changer d'entraînement, faites-le. On a exactement le même volume d'entraînement qu'au début. On a peut-être monté une série de presse, je crois, et c'est tout. Donc il n'y a rien de plus, rien de moins. Donc elle a toujours un volume d'entraînement qui est assez bas sur les jambes. Et pourtant, elle a progressé comme jamais. Trouvez votre volume d'entraînement qui vous correspond, qui vous permet de progresser, et c'est tout. Et dernier point, c'est le fait de répéter l'action toute l'année. Ayez un bon coach pour ça. Il faut que vous lui parliez, il faut que vous lui justifiez tout ce que vous sentez. Est-ce que les séances, vous les aimez bien? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Comment vous pouvez l'améliorer? C'est tout bête, mais il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Demain, vous pouvez avoir le meilleur coach du monde. Si vous ne donnez pas vos ressentis, ça ne marchera pas. Trouvez des exercices qui vous correspondent. C'est pour ça que c'est important de parler avec son coach, où vous êtes pas mal, où vous pouvez performer et que vous pouvez le répéter sur le long terme. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est comme ça qu'on a fait et c'est pour ça que maintenant, on fait aussi partie des meilleurs athlètes et que maintenant, j'ai un beau panel d'athlètes qui ont bien compris comment je fonctionnais. Et donc ça marche pour tous les coachs. Je parle pour moi, mais ça marche pour tous les coachs. Si vous parlez à votre coach, que ce soit sur la nutrition, sur l'entraînement, sur quoi que ce soit, ça va toujours payer. Gardez rien pour vous. On a tous fait l'expérience dans le passé que souvent quand moi-même ou les clients ne vous disent pas les choses, forcément au bout d'un moment, on arrive dans quelque chose qui est irrattrapable et c'est comme ça que le coaching se termine. Que ce soit en négatif ou en positif, c'est super important pour vous. Maintenant on finit de s'échauffer. Nous on y va, j'ai beaucoup trop parlé déjà. Donc entraînement Manon, quad uniquement avec un peu d'adducteur. Et je vais vous donner tous les conseils que j'ai donnés à Manon. Et même si Manon s'entraîne très très bien, il y a toujours des petites choses à modifier. Et on va essayer de la pousser parce que mine de rien, c'est la fin de son hors-saison cette semaine. Donc il lui restera 10 semaines pour la health phase jusqu'à la préparation. Premier exercice, adducteur machine. On en a plusieurs, mais c'est ma préférée, la plus smooth. Pourquoi on commence par les adducteurs? Donc évidemment, ça ne regarde que Manon, mais j'aime bien commencer par les adducteurs pour plusieurs raisons. Les adducteurs, il faut dire que c'est 5 muscles. La masse d'adducteurs, ça va être un game changer dans le look de vos cuisses. Vous pouvez très bien avoir des bons quads. Si vous n'avez pas d'adducteurs, on n'aura pas l'impression que vous avez des énormes quads. Pour ma part, on dit toujours que j'ai des grosses cuisses. Mes quads ne sont pas forcément très gros. Par contre, j'ai des très gros adducteurs. Donc dès que mes jambes s'ouvrent, on a l'impression que j'ai des jambes énormes. Premièrement, ça ajoute de la masse, tout simplement sur votre physique. Donc ça va être game changer sur toutes vos poses musclées, même vos poses relâchées de face. Dès que vous enverrez vos jambes vers l'extérieur, on aura l'impression que vous êtes beaucoup plus épais. Deuxième chose, d'un point de vue anatomique, physiologie d'entraînement,
c'est beaucoup plus intéressant de faire des adducteurs en premier, tout simplement parce que ça va permettre d'ouvrir les hanches. Plus on aura les hanches ouvertes pour la suite, donc une meilleure capacité à bouger sur les mouvements, et plus ce sera facile à plier le genou, à faire une pronation du pied, et donc de manière générale avoir une meilleure triple flexion. Donc pour les gens qui ont du mal un peu avec les hanches sur les mouvements de squat, ou les mouvements de triple flexion de manière générale, un adducteur machine en premier, ça peut être très bon. Et je le passe aussi en premier parce que c'est un exercice qui est pas trop taxant pour le reste. C'est un mouvement qu'on peut performer assez facilement. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a pris un gym pin, parce que les machines adducteurs généralement c'est quand même assez facile. 2 séries, il y aura une première série avec un gym pin et deuxième peut-être 100, ça dépendra des reps que tu fais. Première série, on va chercher entre 6 et 10 répétitions, bien lourd. Le tempo restera toujours là-dessus, à échec évidemment, sans changer de tempo, sinon ça sert absolument à rien. Début à la fin, on standardise les répétitions. J'ai beaucoup de coaching à moi qui m'envoient leurs vidéos d'entraînement au début, que je valide ou pas, qui au bout d'un moment est bon, et qu'à force ne me filment plus parce qu'ils pensent que c'est ok. Ils augmentent les charges. Un jour, je leur redemande de filmer et je me rends compte que c'est cata, que le tempo est perdu, la technique est mauvaise. Donc le but, c'est vraiment de standardiser les répétitions du début à la fin. C'est parce que vous augmentez le poids que quoi que ce soit va changer. Donc vous allez voir Manon, elle met quand même toute la pile, plus un gym pin, la technique ne change absolument pas. Après, si on vient compenser un peu avec le haut du corps à la fin parce que c'est dur, c'est pas grave. Si on s'aide un petit peu sur les 2 dernières reps avec les doigts, c'est pas grave, moi je fais plus d'échecs. Par contre, je veux absolument pas que le tempo, la technique se dégrade. 5, 6, 7, bien. 8, nickel. Perds pas le tempo, c'est parfait. 9, allez. Hop. 10. Comme je vous ai dit, les répétitions en plus avec les doigts, on ne les compte pas. Je pense qu'on va peut-être plus en gratter une avant de toucher. Globalement, c'est pas dérangeant. Moi, par exemple, j'en fais qu'une, donc je vais venir directement m'aider dès la première série. Maintenant, vu qu'il y en a une deuxième, je me cramerai peut-être pas en m'aidant, ce qui me permettra de mettre plus de poids à la deuxième. Parce que tout ce que vous faites maintenant à cette première série va impacter la série d'après. Donc je dirais, si vous pouvez ne pas vous aider et faire une deuxième série au même poids, faites-le. Deuxième série, plus légère. Là, le tempo il est un poil moins important. On va essayer de chercher des répétitions, même partielles s'il faut, parce qu'il n'y a que 2 séries. Yes. Parfait, magnifique. Qui accélère. Boum, yes. Boum, yes. Parfait. Hop, encore. J'avais 3, je pense. Ouais. Ouais. Quelques secondes pour le drop. C'est aussi pour ça qu'elle n'a pas été à l'échec complet. Vu qu'il y a un drop avec très peu de pourcentage enlevé par rapport à la dernière série. On fait un peu de récup et on y va. Et là on va à échec. Yes. Oui. 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 Allez. Yes. Come on. Oui, dernière. Ok. Donc là, leg extension. Donc lequel il y en a beaucoup. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là-bas, il y en a 3, je crois. Donc on a 9 leg extensions. Il y en a beaucoup. Manon fait celui-là depuis la semaine dernière. On a eu l'habitude de le faire. À Dubaï, c'était le même. Manon, elle préfère celui-ci. Donc aucun souci là-dessus. On va faire 3 séries effectives. 20, 15, 10 reps. Pourquoi on diminue les reps par rapport aux séries? Tout simplement parce que Manon a eu tendance à avoir des problèmes de genoux, des petites douleurs qui viennent par-ci par-là. Là en ce moment ça va très bien, mais on va prioriser à mettre un maximum de pump sur les débuts d'entraînement pour arriver sur le squat avec déjà un bon pump. Ça va nous permettre de mettre un peu moins de charge, donc un peu moins de contraintes sur les genoux juste après. Et en plus de ça, pour quelqu'un qui a des fémurs assez longs, mettre un maximum de tension sur les quads avant de commencer, c'est pas forcément plus mal. Donc voilà, ça nous permet de pas prévenir des blessures, mais avoir quand même moins mal globalement sur l'entraînement. Avoir du bon pump dès le début de ta séance, et en plus de ça, d'être réchauffé de manière générale très très bien. Donc voilà, c'est un excellent exercice, si du moins il est bien fait. Donc voilà. Et encore une fois, ça reste un moment d'isolation, mais c'est un des moments où on peut aller se faire le plus mal, étant donné qu'il n'y a pas de risque. Donc c'est pas un exercice où on se branle les couilles concrètement. Donc le but c'est vraiment de se faire mal un maximum. 20 reps, 15 reps, 10 reps, et puis voilà. J'aimerais bien que sur la dernière série, pas la première, donc la dernière, on aille chercher des demi-reps en plus, pourquoi pas. Pas trop, encore une fois, parce que derrière, il y a le squat qui est notre gros exercice.
mais on va essayer de chercher des répétitions, pas forcées, mais juste de demi-reps. L'importance, je pense, de demi-reps est complètement sous-estimée. On ne se rend pas compte à quel point l'intensité peut vous permettre d'évoluer plus. Donc si vous pouvez faire des demi-répétitions en plus à la fin d'une série, faites-le. Et évidemment, je ne le ferai pas sur tous les exercices et à chaque série, ça va vous claquer, mais dans certaines situations, ça peut être intéressant. Voilà. Avant son squat, ça peut être justifiable de ne pas le faire, mais aujourd'hui, je pense qu'on va le faire. Maintenant, on fait sa série. Ce que je voulais vous faire voir, simplement sur l'extension. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment pas prêté attention de mes débuts jusqu'à cette année. Et je pense que c'est vraiment sous-estimé, surtout quand on commence à mettre des grosses charges sur l'extension. On a tendance à juste penser à lever le mouvement et faire des répétitions. Et on ne se rend pas compte à quel point nos tibias, nos pieds, même nos genoux peuvent bouger. Ce qui va provoquer des torsions au niveau de l'articulation et à long terme, provoquer des bobos. Maintenant, c'est quelque chose qu'on a modifié ces derniers temps. Et depuis, mine de rien, ses genoux vont beaucoup mieux. Donc il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une question d'alignement. Le but, c'est de regarder du fin de la chaîne, donc le pied, jusqu'à la hanche. Le but, c'est de faire une droite, cette hanche-là, jusqu'au pied. Souvent, on a tendance à voir l'extension des pieds un peu comme ça, l'autre qui est droit, le genou qui va à l'extérieur, ou ce pied, le genou qui est droit, mais le pied qui va à l'extérieur. Et ça va provoquer sans doute à terme des problématiques au niveau des genoux. Donc faites attention quand vous placez vos pieds, donc même la mise en place est importante, de bien penser à ses pieds. Donc pareil, je ne vais pas avoir de pied comme ça sert à rien du tout. On active la chaîne, mon pied est dans l'axe de mon genou est dans l'axe de ma hanche. Et ça vaut pour les deux jambes parce qu'on a souvent des asymétries ou des manques de mobilité de chaque côté. Donc c'est important de vérifier ça. Vous allez voir que déjà vos recrutements de quad, ça va être énorme. Et en plus de ça, beaucoup moins de douleur articulaire que ce soit sur le court terme ou le long terme. Et ça vaut pour tous les mouvements de jambes et de haut du corps. Allez, come on, dernière série. 1, 2, yes, allez. 3, bien. 4, nickel. 5, oui. 6, 7, oui, renvoie. 8, super. 9, encore une dans la range. Yes, 10. C'était 10 à 15 reps, 10 reps. Et j'ai réussi à aller faire gratter 5 LBS, donc mission accomplie. Donc on a changé, on a essayé celui à côté, mais fort fessier, on voyait que Manon, en bas sur le mouvement, les fessiers prenaient le travail, donc ça ne sert pas à grand chose. On a essayé les talons, mais la petite plaque qui sur les talons était 30 degrés, c'est beaucoup trop. Donc on essaie celui-ci, Manon me dit que c'est pas mal. Apparemment c'est assez léger, donc on devrait mettre assez lourd dessus. Donc on s'échauffe. Encore une fois, c'est la première fois qu'on fait cet exercice, mais dans tous les cas, Manon, dans son programme, c'est un pattern de squat. Donc soit un front squat libre Smith, soit un back squat à Smith, un pendulum, un hack squat, ça ne change pas grand chose. Voilà, on va essayer de trouver ces prochaines semaines lequel est le mieux. Parce que ça fait quasiment 6 mois qu'on est ici, mais on est toujours en train de chercher quelle machine va le mieux. Donc voilà, il y a tellement, je pense sur un hack squat, il doit y avoir peut-être 12 hack squats. Donc forcément, c'est compliqué de trouver le bon. Mais voilà, au moins pour la prochaine préparation, on aura un programme parfait. Un. 2, 3, 4, let's go. 5, super. 6, allez, pouce dans les hanches. 7, allez. Et ici. Voilà, pouce dans le dos. Hop, hop. Je vais te parler d'un truc sur le hack squat et sur tous les squats en général et même sur tous les mouvements de jambes, squat, split squat, même sur une presse. Ce qui est le plus important, si vous voulez vraiment avoir la meilleure technique possible, le meilleur gain de mobilité possible, c'est la pression au niveau du pied. Souvent, on a tendance à perdre cette préhension au niveau des pieds. On se base toujours sur 2 points d'appui. Donc généralement, ça peut être soit celui de l'intérieur et le talon, soit à l'inverse, l'extérieur et le talon, mais on n'a jamais 3 points. Et il faut vraiment se focaliser sur avoir un tripode à la place des pieds. Essayez sur tout le mouvement de jambes, dès que vous êtes en chaîne ouverte, donc ce qui est à l'inverse du leg extension, à penser à appuyer dans ce tripode au niveau du hack squat. Pourquoi? Simplement parce que si vous avez bonne pression du pied, vous aurez une meilleure pronation du pied. Si vous avez une meilleure pronation du pied, vous avez une meilleure flexion de genou. Qui dit meilleure flexion de genou dit meilleur quad. Donc pensez à ça quand vous faites vos jambes, tripode à la place des pieds, pression dans les pieds, ça sera un game changer pour vous. Donc évidemment à l'instant T vous aurez un peu de mal, mais à force de travailler dessus, ou même de surélever les talons par exemple, ça peut vous aider. Pensez bien à pousser dans tous les orteils et dans le talon aussi.
et vous verrez que ce sera un game changer pour le grossissement de vos cuisses. Donc après 2 grosses séries au hack squat, qui finalement étaient très très bons, donc je pense qu'on va regarder celui-ci. Il n'y a pas de technique d'intensification, il n'y a pas de drop set. Quand vous avez vu à quel point elle peut souffrir sur un hack squat, à quel point on est sur de l'échec, on n'a pas besoin de rajouter beaucoup de fatigue, parce que là déjà le nerveux est super haut et ses jambes sont déjà cramées. Donc là en plus de ça, leg press, Cybex, on est sur du 8 plaques de chaque côté. L'amplitude va être bonne mais pas trop. Encore une fois, c'est une question de confort, Manon va se mettre comme elle préfère. Mes conseils, comment se positionner sur une presse en fonction de ce qu'on veut bosser, c'est assez simple. Qu'est-ce que vous devez faire pour annuler un groupe musculaire? Vous ne voulez pas bosser les adducteurs, n'écartez pas les jambes. Si vous voulez empêcher de bosser les ischios, mettez vos pieds plus en bas. Si vous voulez éviter d'avoir trop grosse travail sur les fessiers, n'essayez pas trop de descendre non plus. Encore une fois, ça dépend de beaucoup de choses. Manon va surtout se mettre à un endroit où elle est confort et où elle sent bien ses cuisses. De manière générale, les cuisses travailleront globalement que sur les fessiers, les ischios et les quads sur la presse. Là, on va chercher un maximum de volume sur ce mouvement, leg press, lourd. On va venir chercher vraiment de l'échec musculaire. Donc peut-être que visuellement, ça paraîtra pas de l'échec dans le sens où il y aura encore un peu de vitesse, mais au niveau du stimulus, il sera maximal. Beaucoup de charge, gros stimulus. 3, 4, 5, 6, 7, voilà, 8. On voit que la vitesse d'exécution, elle est bonne, on croit qu'elle peut encore en faire, mais là, elle est rincée. Dur d'aller dans l'échec musculaire quand c'est comme ça, mais ça reste quand même très très bon. On est quand même sur du 8 reps à 160 kg par côté. Bon, même si c'est pas vraiment des 160 kg, mais ça reste quand même très lourd. Donc voilà, le job est fait, et plus que fait. Et je pense que ta technique est meilleure que la dernière fois. Ton amplitude est plus grande là. Peut-être pour ça aussi. Mais je pense que c'est surtout beaucoup d'accumulation. Le lactate est très élevé, donc compliqué de gérer. On va mettre sans doute une plaque de moins parce que c'est un peu lourd. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va juste faire 2 séries aujourd'hui. Encore une fois, c'est là où c'est important de savoir s'arrêter. Parce que par ego, on peut se faire mal. Là, derrière 6 squat. Donc ce qui est marrant sur le papier, c'est que le 6 squat, c'est sans doute l'un des exercices les plus intéressants pour venir étirer les quads. C'est même le plus intéressant. Mais pourquoi on ne le fait pas en premier exercice et pourquoi ça n'en fait pas vraiment littéralement un excellent exercice? Tout simplement parce que c'est un moment où on ne met pas de poids. Donc je le mettrai en fin de séance potentiellement si je le mets. On va venir étirer au maximum les quads, mais en soi ils sont cramés, donc on pourrait même le faire poids du corps. Et ça suffit largement pour finir ces quads. Et je pense que même pour toi, pour la première série, tu pourrais limite faire que poids du corps. Parce que quand tu arrives en bas, on voit que tu bouges les bassins, tu vois. Donc en vérité, je pense que même poids de corps tout court, ça suffit, tu vois. Si vous venez verrouiller le bassin, avoir toujours ses hanches, ses genoux, donc le buste complètement aligné, généralement vous allez voir que vous n'êtes pas censé faire beaucoup de répétitions, surtout après un entraînement où il y a leg extension, presse, hack squat. Donc voilà, c'est un finisher. Donc voilà, séance terminée. Donc au moins aujourd'hui, on a vu un petit peu l'entraînement de Manon, qui est le même depuis 6 mois. Et encore avant, elle était un peu similaire. Comme je l'ai dit, encore des petits réglages à trouver par rapport au choix d'exercice, notamment le hack squat. Je pense qu'on a trouvé le bon. On a vu au moins de façon plus concrète ce qu'elle fait. Je vous donne les conseils qu'il y a à donner sur ces exercices à elle, mais que vous pouvez retrouver et pouvez faire chez vous. On a vu aussi un peu en amont ce qu'on a pu faire, comment on a élaboré le plan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ce sera un plaisir que je vous répondrai. Maintenant, on est à 10 semaines de la préparation pour sa prochaine compétition, donc pour démarrer la préparation. Le plan ne devrait pas changer, le seul truc qui devrait changer serait le volume d'entraînement potentiellement qui va réduire avec le régime si les performances diminuent. Encore une fois, l'entraînement c'est vraiment l'un des points les plus importants, que ce soit pour grossir, mais aussi pour rester gros en préparation. Ce qui est bien, c'est que je suis avec elle au quotidien, donc je vois les choses, je vois ses reps, je vois ses charges. Donc encore une fois, c'est important de parler au coach et de dire comment ça se passe. Parce que si vous êtes en préparation, vous faites les choses bien comme il faut, diète, vous ne faites pas d'écart, mais que l'entraînement ça devient une cata, votre physique va le devenir aussi. Comment tu as vu cette année en termes de progression sur les cuisses? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as senti une différence dans l'entraînement? Est-ce que tu trouves que quelque chose a vraiment changé ou même dans ta compréhension d'entraînement, de technique ou... J'ai pas vraiment vu la progression, à vrai dire, si ce n'est sur les photos qu'on a comparées là cette semaine. Donc je suis très contente. L'entraînement, comme Vincent l'a dit, ça fait des années qu'il est le même. Hein. Squat, presse, leg extension. Et puis on a répété. Aujourd'hui, très contente entre guillemets de la séance du début. Sur la fin, c'était un peu moins cool parce que j'affectionne cette presse-là. Et la semaine dernière, j'avais mis
replate, j'en avais fait 14, là j'ai mis 8 plates, j'en ai fait 8, et en plus en me faisant pipi dessus. Donc, le hack squat, c'est vraiment celui qui m'a dégommé. Je pense que comme Vincent l'a dit, on a vraiment bien trouvé la bonne machine parce qu'on chipotait encore depuis un moment, depuis qu'on est arrivé ici. Donc ça fait maintenant 6 mois entre des hack squats, après que j'avais mal au genou, ensuite du front squat, mais vite handicapé de par la respiration, la barre qui me coupe au niveau de la gorge. Donc c'était assez prenant, assez embêtant. Mais là, je pense qu'on a peut-être trouvé le bon compromis. Alors comme j'ai 3 sets de presse de base, est-ce que du coup on les préservera et puis on baissera fortement la charge pour pouvoir faire plus de reps? Ça, on verra certainement avec monsieur, le coach. Grand chef. Grand chef. Elle m'appelle comme ça. Mais, après, comme j'ai dit, c'est pas le plus important, la leg press. Si on doit diminuer, on diminuera. De base, on est avec 2 séries, on est monté à 3 séries il y a bien des mois sur la presse. Donc si on doit redescendre, on redescendra. Et je pense aussi que juste aujourd'hui, avec la nouvelle machine qu'il a fait avant, je pense qu'il faudra revoir tout simplement les poids. C'est pas le même entraînement, hein, juste une machine à une autre, ça fatigue complètement les quads. Et là, tu t'es vraiment donné à fond, motivé, on était là, il y a la vidéo aussi. Donc même si tu t'entraînes toujours aussi dur tout seul, mais ça a un impact quand même. Donc voilà, donc on faudra revoir les charges et pas rentrer dans l'ego, se dire ah non j'ai fait 14 donc je fais 14 et je fais des demi-reps, non je fais n'importe quoi. Le but c'est ok, aujourd'hui on s'est rendu compte que c'était un peu trop lourd après un moment comme ça. Donc la semaine prochaine on sera un peu moins gourmand. Il faut dire aussi il y a des jours où on est moins fort, au bout d'un moment on récupère moins bien pour X raisons. Donc c'est normal, on peut toujours être à 100%. Puis l'important c'est de faire 100% du moment. La prochaine fois que je ferai ce format d'entraînement, je pense que je ferai une vidéo sur la progression des bras, sur une structure de classique physique, comment l'améliorer, comment la programmer. Donc là j'expliquerai vraiment comment programmer ça. Donc si vous voulez voir des choses, un certain point, un certain athlète que j'ai en coaching, n'hésitez pas à le marquer en commentaire, je le ferai avec plaisir. On se laisse là-dessus. Merci Manon pour la séance, petit chef. Et on se voit donc dimanche prochain comme toujours. Passion, action, noble intention creates progress.